Allez, j'admets tout le monde. C'est le début. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue, bienvenue à ce webinaire. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Oh, je reconnais des gens que je connais. Oui, oui. N'hésitez pas à mettre vos caméras, ça nous ferait Bonjour. hyper plaisir de vous voir, même si on ne peut pas tous échanger, parce que je crois qu'on va être très nombreux. Mais franchement, n'hésitez pas à mettre vos caméras, c'est plus sympa. Si vous n'avez pas devant vous, allez vite, vite, vite chercher un petit verre d'eau, de quoi écrire, prendre des notes, parce qu'on a plein de choses à vous raconter. Donc, tant qu'à faire, autant que vous les ayez et que vous soyez bien attentifs. Voilà. Donc, de quoi vous sustenter, un petit apéro si vous voulez, tout ça, et de quoi noter. Bonjour, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bravo à ceux qui sont déjà là pour votre ponctualité, c'est top, c'est sympa. Et comme on est déjà très, 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 très nombreux, euh, allez voir dans le chat et surtout dites-nous d'où vous venez, parce que on peut faire un tour du monde, à mon avis, assez facilement. On l'a fait dans d'autres webinaires récemment, c'est assez sympa. Alors là, je vois des premiers en Île-de-France. Ok, c'est pas encore très exotique, mais vous allez voir, normalement, on a des connexions un peu de partout, c'est sympa. Et surtout, vous voyez que vous n'êtes pas seul dans la situation de mon ado ne sait pas ce qu'il veut faire. C'est rassurant, en fait, de se dire qu'on n'est pas tout seul. Bah oui, bien sûr. Hop. Alors. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Alors, j'en vois qui sont des papas, j'en vois qui sont des mamans, j'en vois qui sont des professionnels de l'orientation. Alors, vous venez chercher de l'info, c'est cool. Bah, tant mieux, si on peut vous aider tous à aider tout le monde, c'est parfait. Alors, on continue. Donc, j'ai pas regardé le tour. Faites-moi des surprises dans le chat. Alors, Montpellier, Hautes-Alpes, Madrid, voilà, un peu d'exotisme. Colombes, Rouen, Yvelines. Ah bah, il y a quelqu'un qui arrive qui s'appelle directement Toulouse. Donc, on va voir d'où il vient. Paris, bah, bienvenue. Continuez à nous raconter d'où vous venez. Sud-Manche. Bienvenue, Marion. Ok, c'est top. Alors, vous continuez à arriver en nombre, c'est génial. Euh, Ceux qui ont trouvé le chat, bah, continuez et les autres, allez le chercher. Il est dans la barre en bas avec deux petites bulles. On peut nous dire d'où vous venez. Et ça serait sympa que vous nous disiez ce que vous avez déjà essayé de faire avec votre ado pour lui faire dire ce qu'il voulait faire. Comment vous y êtes pris jusqu'à présent? Qu'est-ce que vous avez essayé? C'est quoi vos recettes qui ont marché, qui n'ont pas marché? Racontez-nous. Porte ouverte, orientatrice, ok, génial. Allez, racontez-nous. Et on va bientôt commencer. Rien à date, classe de première. Bah, c'est parfait, c'est le bon moment pour commencer. Ok. Des questions, voilà. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce qui te met en joie, en colère? Quel est le verbe qui te définit? Super question. Des portes ouvertes, des salons, des bilans, des portraits chinois, une psy spécialisée dans l'orientation, bah voilà, vous avez testé plein de choses. Et pourtant, vous n'êtes pas complètement satisfait manifestement des réponses que vous avez à ce jour, parce que si vous êtes là, c'est que votre enfant, a priori, ne sait pas très bien vous dire ce qu'il veut faire ou voudrait faire. Ok. Alors, je continue à admettre ceux qui viennent de se connecter. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. N'hésitez pas dans le chat à nous raconter
d'où vous venez et ce que vous avez déjà fait pour en savoir plus sur l'orientation de votre enfant. Voilà. Et on va commencer dans les secondes qui suivent. Voilà, on attend habituellement. Là, j'avoue que j'ai fait un grand nombre de webinaires ce mois-ci. Donc, je commence à être un peu rodée sur les horaires. Il faut compter encore 1 ou 2 minutes avant que tout le monde se soit connecté. Et puis ensuite, il y aura des retardataires, je vous rassure, jusqu'à 20 h. Il y aura des nouveaux tout le temps. Euh, ok, allez. Alors, je redis, bienvenue à chacun de vous, à chacune d'entre vous. La durée prévue, comme était annoncé, jusqu'à 20h30 au plus tard. Ensuite, on ira tous passer une bonne soirée aussi. Nous, on a prévu du temps pour vous abreuver de plein de possibles solutions, propositions, etc. Et puis, on a surtout gardé du temps pour des questions que vous auriez envie de poser. Euh, on a choisi de faire ce webinaire en vraiment 2 temps. On est 4 à vous parler ce soir. On a beaucoup de choses à vous dire. On va vous les dire. Si vous avez des questions qui arrivent, n'hésitez pas à vous les noter dans votre cahier, puis on les partagera, vous les partagerez après à l'oral. Ou alors, vous les écrivez dans le chat et puis on balayera le chat. Mais on laissera vraiment la parole ensuite à l'oral à la fin du webinaire à partir de la fin de notre conférence, entre guillemets. OK, on est parti. Vous voyez mon PowerPoint. Donc, je vais commencer par me présenter. Je ne vais pas le mettre en plus grand que ça, parce qu'après, je perds tous mes écrans. Moi, je suis Perrine Corvézier, je suis la fondatrice d'Azimut. Normalement, vous connaissez parce que c'est là où vous êtes inscrit. Azimut, c'est un podcast à l'origine, c'est devenu un site, c'est des webinaires, il y a des fiches téléchargeables, il y a un calendrier d'orientation, il y a un parcours pour les parents de terminale, bref, il y a plein de choses. Notre objectif, c'est d'être le guide des parents pour une orientation sur mesure avec votre enfant. Donc nous, on ne fait pas d'accompagnement individuel, on ne fait pas d'accompagnement particulier. Tout ce qu'on propose, c'est de vous aider avec des conseils et des informations sur l'orientation pour que vous trouviez votre place auprès de votre enfant et de votre ado. Mais parfois, c'est pas mal d'avoir quand même des professionnels qui peuvent être là à votre secours, à votre aide pour vous aider. Et donc ce soir, moi, j'ai confié 3 professionnels d'orientation avec qui j'ai travaillé avec Azimut dans le passé. Donc, je vous présente Véronique de Borda, qui va d'ailleurs se présenter toute seule. Et puis ensuite, je présenterai Aude et Juliette. Véronique, à toi. Merci Perrine. Bonsoir à tous. Moi, je suis ravie d'être là avec vous ce soir. Moi, après un parcours en entreprise pendant 16 ans, je me suis formée à l'accompagnement en orientation professionnelle. J'ai créé ma structure Cap and Progress où j'accompagne des adultes en transition professionnelle ou qui se posent des questions sur leur avenir et des jeunes en orientation post-bac, des étudiants en réorientation. Et j'interviens d'ailleurs en format collectif à l'Université Paris-Cité sur des modules en orientation active et aussi tout ce qui est technique d'expression et communication, c'est-à-dire savoir faire un CV, rédiger sa lettre de motivation et savoir pitcher en fait. Voilà. Et moi, la base de ma démarche, elle est axée connaissance de soi, bien se connaître pour pouvoir explorer les possibles, se relier à ses ressources personnelles pour mieux se déployer et devenir acteur de son orientation. Donc, j'échange aussi avec des parents et voilà pourquoi moi je me suis associée au webinaire Azimut ce soir. Merci, Voilà. Véronique. On va passer à Aude. Aude Dufay, bienvenue. Je te laisse te présenter, Aude. Bonsoir, merci Perrine de nous avoir invités sur ce webinaire voilà, qui s'annonce fort intéressant. Alors moi je suis consultante en orientation scolaire dans un réseau qui s'appelle le réseau Vaucarré. Je travaille chez moi, donc en présentiel ou en visio,
Moi, ce qui m'a poussée à être consultante en orientation, ce sont mes enfants. Voilà, j'ai 5 enfants et à un moment, il y en a un qui a eu un petit souci, voilà. Et j'ai découvert voilà, qu'il y avait des coachs, qu'il y avait des consultants d'orientation qui pouvaient nous aider justement à faire ce qu'on va faire ce soir, à trouver des pistes pour trouver des voies pour nos enfants. Et j'ai trouvé que c'était tellement merveilleux et que ça a ouvert des portes à notre enfant, des portes voilà, qu'on n'aurait pas imaginées. Je me suis dit, mais c'est vraiment super. Alors moi, je suis plutôt à la base enseignante et après, je suis partie plutôt dans l'auto-entreprise voilà, des petites structures d'auto-entreprise. Et je me suis formée. Donc, je me suis formée par le réseau Vocaré à plusieurs outils, à l'Institut de la vocation, au CGP, entre autres, le Centre de gravité professionnelle, à des outils internes à Vocaré, où on est. Vocaré, c'est un réseau de consultants où on est à peu près une quinzaine. Voilà, on s'épaule, on s'entraide et on marche vraiment en réseau. On a la même optique. Et voilà, mon axe, moi, c'est vraiment apprendre à se découvrir, à se connaître, à découvrir ses talents, parce que je pense que c'est fondamental pour nos enfants d'apprendre à se connaître pour pouvoir être plus forts après dans leur avenir et surtout euh, arriver à ce que ils trouvent leur vocation. C'est-à-dire que voilà, je me base toujours sur cette phrase d'Aristote qui dit là où vos talents rencontrent les besoins du monde, là se trouve votre vocation. Je crois que c'est vraiment vrai. Je l'ai vu sur mes enfants et je le vois maintenant aujourd'hui. Donc j'accompagne plutôt des lycéens, moi. Donc à partir de la seconde, première, terminale et des personnes en réorientation professionnelle, plus axées sur les femmes. Voilà, ma petite ligne, c'est les femmes. Voilà. Merci beaucoup, Aude. Et puis, Juliette est avec nous. Merci, Me Juliette. voilà. Bonsoir à tous. Je suis ravie d'être là aussi. Alors moi, je suis Juliette Mauduit. Je suis basée à Rouen, en Normandie, en Haute-Normandie exactement. Donc moi, j'ai 25 ans d'expérience comme responsable ressources humaines en entreprise. J'ai eu deux sous-parties dans cette expérience-là, une partie comme responsable ressources humaines généraliste et une autre plutôt sur le développement de ressources, donc recrutement, gestion de carrière, mobilité professionnelle et toutes les problématiques de formation. Et j'ai repris il y a 2 ans une structure qui s'appelle ID Orientation, qui est donc basée à Rouen et dans laquelle j'interviens pour 80% auprès de lycéens, un petit peu de collégiens et d'étudiants en réorientation, un nombre qui a tendance à augmenter un petit peu, et puis 20% d'adultes. Qui font des bilans professionnels avec moi. Alors pour l'ensemble de ça, moi j'ai une démarche que j'essaye de rendre très pragmatique. J'utilise beaucoup mon expérience de 25 ans en entreprise pour conseiller à la fois les jeunes, parce que je sais à peu près ce qui les attend pour avoir travaillé dans différents secteurs. Et puis pour les adultes, bien sûr, j'utilise aussi ce que j'ai pu approcher en entreprise. Donc je fais passer un certain nombre de tests et surtout on échange beaucoup. Et j'aime beaucoup l'idée de bienveillance et d'accueillir chaque chemin tel qu'il est. Et j'aime aussi beaucoup l'idée, enfin diffuser l'idée qu'il n'y a pas un chemin d'orientation, mais le bon chemin, c'est juste celui dans lequel on se trouve bien. Et donc, voilà, parfois, j'accueille des parents qui sont un petit peu stressés, qui se posent la question des formations les plus exigeantes, les plus élitistes. Et je dis souvent, voilà, on repart des bases et de, voilà, qu'est-ce qui peut être fait pour le jeune. Voilà. Merci, Je ne sais pas Juliette, si de cette c'était clair. présentation. C'était très clair, c'était très clair. Super. Alors, sachez, chers parents qui êtes là aujourd'hui, que donc nous sommes quatre à intervenir et que pour certaines d'entre nous, c'est une première d'animer un webinaire comme ça en visio. Donc, ben voilà, en tout cas, je les remercie du courage, de l'audace qu'elles ont eu de répondre à mon invitation, de participer et de partager avec vous ce qu'elles savent et ce qu'elles peuvent vous dire. Alors, on va passer au programme directement. Il est très simple. On va faire un petit préalable. Je vais faire un petit préalable. Je vais vous donner quelques messages qui me semblent importants quand même avant de plonger dans une liste d'approches. On va vraiment vous abreuver de beaucoup, beaucoup, beaucoup de propositions à tester avec votre enfant, à choisir aussi en fonction de ce que vous pensez, de ce que vous connaissez de votre enfant.
Et puis ensuite, on aura deux autres petites rubriques un peu plus courtes sur les outils et les ressources. Donc les outils, j'ai appelé ça les outils un peu matériels. Donc on va parler des livres, des choses comme ça. Et puis les ressources, c'est les ressources plutôt humaines. Voilà, et puis ensuite, on prendra évidemment vos questions. Donc c'est parti pour cette première séquence que moi je vais animer sur des questions, sur quelques questions importantes. Euh, j'ai une mauvaise nouvelle déjà à vous annoncer, c'est que nous n'allons pas vous apporter la solution magique, unique voilà, qui existe. Elle n'existe pas, cette solution unique et magique. Donc, voilà, on a tous été, on est tous un peu dans le même bain. Il faut tester plein de différentes solutions. Et il faut aussi avoir en tête que l'orientation, ça n'est pas un chemin rectiligne. Il n'y a pas une voie tracée pour chaque enfant. En tout cas, elle n'est jamais la même d'un enfant à l'autre. Euh, et du coup, ce qui est important, c'est d'avoir en tête qu'il faut peut-être y aller étape par étape. Donc parfois, ce n'est pas la bonne solution de dire quel métier veux-tu faire plus tard, parce qu'avant de faire un métier, il y a peut-être d'autres étapes. Quelle spécialité tu veux choisir, pourquoi tu veux les choisir, quel bac tu veux faire, quelles études supérieures tu veux faire. On ne va pas forcément directement aller au but ultime, etc. Euh, et puis, la situation, l'écosystème actuel des études supérieures en France et même à l'étranger fait qu'il existe beaucoup de passerelles. Donc, c'est important de savoir que chaque décision ne va pas impliquer l'ensemble de la vie future de votre enfant. Il pourra toujours rebondir, faire des passerelles, on en reparlera de ces passerelles-là. Et surtout, on peut prendre son temps. Il n'y a vraiment pas d'urgence. Je pense qu'à votre âge, on ne vous demande pas à quel âge vous êtes sorti des études supérieures, à quel âge vous avez eu votre DUG, si c'était le cas, etc. Ce n'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est de savoir qu'est-ce que vous avez appris et comment vous l'avez utilisé après. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, vous avez tous, vous, parents, un métier que vous n'imaginiez probablement pas exercer quand vous aviez l'âge de vos enfants. Peut-être même que votre métier n'existait pas. Et ce qui est sûr, c'est qu'en tous les cas, les métiers qu'exerceront vos enfants n'existent probablement pas aujourd'hui. Et que peut-être comme vous l'avez fait, mais eux, ce qui est quasiment certain, c'est qu'ils vont changer plein de fois de métier. Donc il est aussi possible que ce changement de métier, il commence déjà, cette flexibilité, à la mettre en place dès les études. Voilà, donc n'hésitez pas à avoir ça en tête parce que c'est important de comprendre que les jeunes, ils ont du mal à se projeter aujourd'hui. C'est compliqué pour eux, vous l'observez peut-être, d'organiser déjà leur sortie de samedi soir avec quatre copains. Alors imaginez la décision à prendre de quel métier ils veulent faire dans 5 ans. Bon, bah ça, c'est très très compliqué pour vos enfants et c'est normal que ce soit compliqué pour eux. Ils sont pas spécialement euh, obtus ou voilà, aveugles de cette vision. Ils sont tous comme ça. En tant que parent, ce qui est vraiment important que vous ayez aussi en tête, c'est que ils vous regardent, ils vous ont regardé, ils ont regardé votre regard quand ils ont appris à marcher, votre regard encourageant quand ils ont appris à marcher, à faire du vélo, etc. Et bien sur l'orientation, ayez ce même regard, ayez ce regard de confiance qui va leur donner confiance en eux à leur tour. Ça, c'est vraiment important. Et surtout, ne les écrasez pas de votre propre stress, de votre propre inquiétude. C'est sûr que de temps en temps, s'il vous ramène un 2 en maths, on a envie de se dire, oh là là, ça va être compliqué, ça va être raté. Mais si vous le mettez dans une situation où il est la note qu'il ramène à la maison, etc., et puis on en fait tout un plat, bah, en fait, c'est un sujet qui va être très compliqué aussi dans la famille. C'est son projet à lui, c'est pas votre projet. Vous, vous êtes là pour l'accompagner. Moi, j'aime bien dire que les parents doivent trouver leur propre posture et on va en reparler juste après. Mais qu'en tous les cas, c'est pas votre projet d'orientation, c'est pas un projet d'orientation familial. Même si la famille peut intervenir, ce n'est pas votre sujet à vous tous, ni à vos parents. C'est le sujet de votre enfant. C'est lui qui devra se lever l'année prochaine ou l'année d'après ou l'année encore après pour aller en classe, pour aller en cours pour réviser ses partiels tout seul. Vous ne serez plus là à ce moment-là pour l'accompagner à l'école. Donc, lâchez prise un petit peu. Laissez-lui de la place pour exprimer son projet. Et puis, alors c'est facile à dire, hein, moi qui suis dans le sujet pour mon deuxième fils, si vous suivez les newsletters, vous devez comprendre que de temps en temps, le lâcher prise est compliqué aussi. Donc, j'assume que c'est très compliqué le lâcher prise, mais c'est un conseil qu'on peut vous donner. Parce que en lâchant prise, on va favoriser l'autonomie et la responsabilisation de nos enfants. On va les voir se mettre un peu dans des situations où ils peuvent avancer,
On va voir naturellement vers où ils vont et ce qu'ils aiment faire et ce qu'ils aiment moins faire. Et en fait, c'est hyper utile pour eux. Voilà. Retirez vos œillères et vos préjugés. Euh, un bac techno n'a pas la même réputation aujourd'hui et le même enjeu que ça avait à notre époque. Euh, si on fait pas maths, c'est pas forcément perdu pour toute la vie. Euh, voilà, donc en tous les cas, attention à ce que même vos propres impressions ne déteignent pas sur votre enfant. Une fille peut être très heureuse dans une filière scientifique et être ingénieure. Parfois, dans le passé, c'était pas si évident que ça pour vous, mais aujourd'hui, ça l'est. Donc, n'hésitez pas à laisser ouvert les portes et voir à les encourager. La prépa, elle n'est pas forcément la voie royale. Et puis, sachez qu'il n'y a pas d'algorithme sur Parcoursup, on pourra en reparler, on en reparle dans d'autres webinaires, mais en tous les cas, attention à vos a priori et à vos œillères. J'ai bientôt fini sur cette partie-là. Je voulais vous donner quelques autres messages et vous demander de vous mettre au goût du jour. Si vous parlez le langage de l'ancien monde, vos enfants vont avoir du mal à se confier à vous sur leurs enjeux de leur futur. Donc, c'est vrai que vous avez vécu un monde différent du leur. Vous aviez Ravel sur Minitel, vous avez fait un Doug, vous avez fait des choses comme ça. Bah, ça n'existe plus tout ça, et c'est pas grave. Racontez-leur une fois comment ça s'est passé pour vous, mais ensuite, il faut que vous compreniez que maintenant, il y a un nouveau système, que voilà, on n'est plus sur Ravel, on est sur Parcoursup, que le Doug n'existe plus, mais qu'on est passé directement à un stade de Bac+3 avec la licence, etc. Ça, Azimut est vraiment là pour vous aider. Normalement, avec Azimut, vous arrivez à vous mettre vraiment à la page. Euh, derni- Avant-dernier, trouvez le bon moment, et on en reparlera, pour parler d'orientation. Alors, on reparlera du moment de... C'est pas forcément pendant le dîner familial qu'il faut en parler, mais c'est pas non plus en primaire qu'il faut en parler. C'est pas non plus en sixième et en cinquième qu'il faut aborder le sujet. Je sais, j'ai des parents, je regarde mes bases de données de parents. J'en ai qui sont là parce que leur enfant est en sixième et ils sont déjà inquiets sur l'orientation. Je peux comprendre dans certaines situations, mais dans la majorité des cas, l'enjeu, c'est juste que votre enfant continue à aimer l'école, aimer le collège, à aimer travailler, et acquiert des bonnes méthodes et des bonnes bases pour plus tard, mais l'orientation en soi n'est pas un sujet. Ne vous y mettez pas non plus trop tard. S'y mettre au deuxième trimestre de terminale, c'est compliqué pour votre enfant, parce qu'en fait là, il est face à une énorme pression, vous aussi, et vous allez en rajouter. Attention à ce que ça soit pas un sujet, comme je vous l'ai dit, familial. Les frères et sœurs peuvent s'en mêler, et parfois c'est génial d'avoir l'expérience de son frère ou de sa grande sœur pour s'orienter et pour se donner un feedback. Mais ça ne peut pas être la grande sœur qui dit, bah, moi, tel que je te connais, en école d'ingénieur, tu aurais vraiment du mal. Parce que ça casse, en fait. Alors, peut-être que ça a de la valeur, ce témoignage de la sœur, voilà, l'input de la grande sœur éventuellement. Mais attention, parce que les jeunes n'ont pas forcément votre recul, etc. Et puis, l'orientation, c'est censé être un moment génial. Vous vous souvenez quand votre enfant a appris à marcher, quand il a appris à faire du vélo, bah, c'est presque un moment aussi joyeux quand il aura trouvé l'orientation qui lui convient. Donc, faites-en un moment privilégié et sympathique et positif. Voilà, c'est ce que je voulais vraiment vous passer comme message. Et avant de passer la parole, Azimut a fait une proposition il n'y a pas longtemps. On a sorti un quiz. Un quiz pour les parents pour connaître votre style de parentalité quand il s'agit de l'orientation. Donc, je vous mets le lien là, vous devez le voir avec un gros QR code en plein milieu de l'écran. Ne faites pas le quiz maintenant parce que sinon vous allez vous disperser. Mais notez-le et puis vous le retrouvez dans le replay, vous le remettrez sur le site, il est dans les liens, etc. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de faire ce test, ces 30 questions auxquelles vous répondez. Et on vous donnera un peu a priori le style dans lequel vous vous inscrivez. On vous donnera les points positifs de ce style et puis éventuellement quelques points à améliorer, quelques axes d'amélioration dans votre façon d'aborder l'orientation avec votre enfant. Que ce soit trop près, trop loin, trop distant, trop présent, trop analytique, etc. On vous donnera des conseils sur votre propre style. Donc ça peut vous aider, vous aussi, à vous adapter, à trouver la bonne distance, la bonne posture pour aborder l'orientation avec votre enfant. Donc voilà pour tout ce que j'avais à vous dire en préambule. C'est un gros préambule, j'en suis bien consciente, mais ça valait le coup parce que derrière, on a beaucoup d'approches sur lesquelles on a envie de partager. Et les approches, elles vont s'articuler, après je vais couper le PowerPoint, elles vont s'articuler en trois parties. La première partie, on va aborder la partie comment aborder l'orientation.
Après, on va aborder la partie connaissance de soi et puis ensuite, on va parler d'exploration. Donc voilà, on a trois parties dans les approches qu'on va vous soumettre, qu'on va vous proposer, sachant que on est consciente, ça fait beaucoup d'informations qu'on va distiller, donc prenez bien des notes et on en reparle juste après si vous avez des questions. Mais pour l'instant, je passe la parole tout simplement à Véronique pour la partie comment aborder l'orientation. Alors Véronique, quels sont tes conseils? Alors, comment aborder l'orientation avec votre ado? Moi, déjà, j'ai envie de vous poser une première question. Comment ça s'est passé l'orientation pour vous, en fait? Est-ce que c'était tout tracé comme une autoroute? Vous saviez exactement ce que vous vouliez faire? Avec vos parents aussi? Ou peut-être demandez-vous aussi de quoi est-ce que vous auriez eu besoin à ce moment-là? Et ça, déjà, de poser cette question comme ça, ça peut permettre d'aborder le sujet sous un l'angle d'un partage d'expérience. Et il y a plusieurs points positifs, moi en tout cas, que j'y vois. Le premier, c'est déjà d'éventuellement parler de ce que vous ne voulez pas pour votre ado. Il peut y avoir des métiers tabous, il peut y avoir des projets dont vous n'avez pas envie du tout. Et ça permet de vraiment d'aborder de façon sereine le sujet, à mon sens en tout cas. Ça peut aussi le libérer des interprétations sur certains métiers, ou en tout cas des préjugés. Et aussi, ça peut le libérer, je pense, du vouloir faire plaisir à ses parents. Donc ça, et ça permet aussi de parler des conditions de ses futures études. Est-ce qu'il a envie de faire des études longues ou courtes? Est-ce qu'il est prêt à quitter la famille comme vous l'avez fait? Ou est-ce qu'au contraire, il est bien dans le cocon familial en fait? Voilà. Et je vous donne un petit truc qui permet d'aborder ce partage d'expérience, un peu ludique en fait. C'est vraiment de faire un arbre généalogique des métiers de votre famille. Je l'ai expérimenté plusieurs fois et c'est vraiment un super angle de vue et ça permet d'éveiller vraiment la curiosité de votre ado. Il va s'intéresser à tel ou tel métier, il va se dire bah ouais tiens, je savais pas que mon grand-père faisait tel métier, mais comment il a fait? Ou bah, ton oncle, ton frère, ah ouais, il fait ça. Ah ok, d'accord. Donc ça permet vraiment d'échanger, je pense, de façon ludique sur le sujet. Et ça peut aussi, il peut se rendre compte hein, avec cet outil, par exemple, qu'il y a eu plein d'entrepreneurs dans la famille. Et du coup, là, il peut se dire, bah, en fait, ouais, tout est possible. Il y en a beaucoup qui ont vécu avec l'entrepreneuriat. Donc voilà, ça permet vraiment, encore une fois, de libérer toutes les interprétations qui peuvent y avoir, à mon sens. Un autre petit truc, je pense, c'est vraiment d'essayer d'éviter de coller une étiquette sur nos ados. C'est pas parce que votre enfant a eu 4 ans dictée que forcément il pourra pas faire d'études. C'est un petit peu la tendance, et moi je le vois vraiment dans mes accompagnements. Le moral est complètement down, j'ai une mauvaise note, comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais avoir avec mon dossier? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et ça vraiment, moi je les encourage et je les incite vraiment à se descotcher, si je peux dire ça comme ça, de ce 4 ou de cette mauvaise note. Ça permet au moins voilà, et de mettre le sujet sur, il y a plein de passerelles possibles. C'est pas grave s'il fait pas une prépa tout de suite, en tout cas, il y aura une autre étape. Et moi, j'insiste sur l'idée qu'il y a vraiment chacun va trouver la bonne porte d'entrée dans l'enseignement et dans la construction de son projet plus tard. Voilà ce que je pouvais dire. Juliette, je te passe la parole pour la Oui. suite. Oui, un autre petit truc que je voulais partager avec vous, c'est l'idée de séquencer les études. Il y a des jeunes qui ne se sentent pas partants ou que ça inquiète, l'idée de partir tout de suite pour pas mal d'années d'études. Souvent, on pense à 5 ans d'études. Et donc, voilà, ça crée un stress supplémentaire. L'idée de je m'engage pour longtemps et je m'enferme dans un cursus, dans quelque chose qui va durer, et si jamais ça ne me plaît pas. Et du coup, c'est une option que je travaille avec certains des jeunes que j'accompagne, c'est de séquencer, de commencer par des études courtes
et de se donner le temps pendant ces études courtes de mûrir sur la possibilité en fait de continuer ensuite. Donc je pense évidemment à commencer par un BTS, un bac+2 qui est la formule assez courte post-bac la plus courante, ou un BUT ou un bachelor en 3 ans, mais en tout cas viser quelque chose de pas plus de 2 ou 3 ans et se dire voilà, j'essaye déjà de sélectionner un univers d'études qui m'intéresse pour ces 2 années-là, pour cette première partie, et après je me laisse le choix de m'intégrer au monde du travail et donc de m'arrêter là si ça me convient ou de poursuivre les études. Sachant que dans ces formations courtes, il y a toujours des stages et il y a très souvent aussi la possibilité de faire de l'alternance et que ces moments, les stages et l'alternance sont vraiment des excellents moyens pour le jeune pour continuer de mûrir son éventuel projet. Donc, confirmer des pistes, du coup, en supprimer certaines, peut-être avoir de nouvelles idées via ses expériences professionnelles, mais en tout cas, avec l'idée de se donner du temps et de lui laisser finalement le temps de ne pas savoir aujourd'hui pour combien de temps il veut faire des études, en plus de ne pas savoir forcément quel métier. Accepter cette temporalité. Et même, j'ai certains jeunes qui décident, et c'est souvent assez bénéfique aussi, de retarder le début de leurs études et qui font donc une année de césure. Alors certains à l'étranger, d'autres en choisissant de faire des stages ou de travailler pendant cette année, de faire des petits jobs en fait, pour de la même façon continuer à mûrir et par ces expériences peut-être recueillir des informations et des impressions positives, négatives, mais en tout cas qui va les aider à trier et à s'orienter pour la suite. Voilà. À propos de cette année de césure, juste une petite dernière phrase, après je te repasse la parole, Véronique. Sachez que si on fait tous ses vœux sur Parcoursup et qu'on est admis à une formation, on peut tout à fait demander à faire une année de césure après avoir été admis et la place est maintenue pour l'année suivante. Voilà. C'est un point, une information que je donne souvent Si aux on jeunes l'a, que on l'a j'accompagne qui mis n'est dans pas son, forcément connue. si on l'a mis dans son dossier depuis le départ, on ne peut pas décider en fin de cursus. Il faut bien l'avoir coché dans son dossier début de Parcoursup, l'année de césure. D'accord, bah tu vois, il me semblait que j'ai accompagné une jeune qui l'a fait plutôt en fin de Non, procédure d'admission, mais voilà, peut-être que tu dois savoir mieux que moi. non, mais j'avais compris ça. Véronique, toi, tu avais d'autres choses à rajouter sur la partie comment aborder l'orientation? Non, avec ce partage d'expérience vraiment et d'être à l'écoute en tant que parent vraiment des envies, de ce qu'il fait vibrer votre ado. Et j'avais envie d'ajouter, de profiter des futures vacances de Noël pour avoir des discussions intergénérationnelles. Je pense que ça peut être vraiment intéressant et très riche pour nos enfants. À ce sujet-là, vous aurez un cahier d'orientation qui vous sera mis à disposition sur Azimut avec 4 activités pour les vacances de Noël spécialement. Juliette, toi, tu avais d'autres éléments? Oui, alors juste l'idée de bien se servir des stages qu'ils ont fait en troisième et ou en seconde et voir éventuels autres stages. Je sais que certains lycées proposent des conventions de stage pour d'autres années que obligatoires, que celles obligatoires. Euh, c'est toujours très intéressant de leur faire parler de qu'est-ce que tu as aimé dans ce stage, qu'est-ce que tu n'as pas aimé, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonné. Est-ce que tu t'es senti bien dans le contexte, dans l'environnement et du coup déjà d'approcher un petit peu, mais on en parlera plus tard, je crois, le type d'environnement dans lesquels le jeune éventuellement se projette pour travailler. Est-ce que c'est en équipe, sur le terrain, dans un bureau, etc. Donc ça, je trouve très intéressant de vraiment de se faire un petit bilan de chaque stage. Et aussi, ça peut être intéressant de le faire sur les expériences extrascolaires. Qu'est-ce qui me plaît si j'ai fait un séjour à l'étranger, voilà, si j'ai encadré des jeunes, si j'ai fait un petit job pendant les vacances, voilà, qu'est-ce que j'en ai ressorti de positif et peut-être de négatif et d'étonnement. C'est toujours des apprentissages qui sont utiles pour construire l'orientation, je trouve. D'autres sujets sur aborder l'orientation? Ok.
Non, un dernier point, moi, un petit outil aussi que j'utilise, je leur demande, avant de démarrer tous les tests, je leur dis, si tu rencontrais une personne que tu ne connais pas du tout et elle te demandait, ben, toi, quels sont les trois univers ou les trois métiers qui t'intéressent le plus, et à l'inverse, ceux que tu es sûr, vers lesquels tu as vraiment pas envie d'aller. Voilà, c'est une question qui paraît toute bête, mais qui permet parfois de devoir les coucher par écrit. Ces trois métiers ou filières en positif et les trois en négatif permet de faire sortir des choses qui parfois ne sortent pas par oral. Je trouve ça intéressant de voilà, les mettre dans la condition de je rencontre quelqu'un qui ne me connaît pas et qui me demande d'écrire ça sur un papier et je leur demande de répondre le plus spontanément possible sans réfléchir aux conditions et aux contraintes. Voilà. On avait parlé en préparant, Véronique, de l'écoute active. Est-ce que tu veux en dire un mot et juste expliquer un tout petit peu ce que ça veut dire l'écoute active pour ceux qui ne connaissent pas? Ouais, l'écoute active, c'est poser déjà des questions ouvertes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, de quoi est-ce que tu aurais besoin, qu'est-ce que tu as envie de nourrir pour nourrir ton élan, pour nourrir tes envies. C'est vraiment des questions ouvertes en fait, pas susceptibles d'avoir des réponses oui ou non, quoi. C'est vraiment ça. C'est aussi de reprendre leur propre vocabulaire, leurs propres mots, parce que chacun peut avoir des interprétations différentes. C'est-à-dire qu'un mot, si je vous dis le mot par exemple orientation, ça peut résonner vraiment différemment pour chacun d'entre vous en fait. Donc c'est vraiment d'être au plus juste du vocabulaire utilisé. C'est vraiment ça l'essentiel de l'écoute active. Question ouverte, être au plus juste des mots utilisés et reprendre vraiment les propos menés par votre ado. Et puis pas hésiter de laisser des silences entre une Ouais. question et une réponse, et puis la fin de la réponse. La réponse, Hmm. elle peut arriver en plusieurs temps, et vos enfants, il ne faut pas hésiter à leur laisser le temps de construire leurs pensées, leurs réflexions. Donc laisser du temps au silence, j'aime bien aussi ça. Ouais, ouais, ouais. Le silence est très créateur de la réflexion. On est parti sur une autre section qui est la connaissance de soi, donc toujours dans les différentes approches, comment aider votre enfant à mieux se connaître. Et je vais passer la parole à Aude. Alors oui, la connaissance de soi, moi je pense que c'est vraiment la base de l'orientation parce que quand on se connaît, on est plus à même de pouvoir se projeter. Et dans cette connaissance de soi, moi j'aime beaucoup parler des talents. Nos enfants, ils ont tous des talents. Alors même si parfois je reconnais que on peut en douter à certains âges de la vie, mais ils ont tous un ou plusieurs talents. Et en fait, le but, c'est d'aller les chercher. Sauf qu'à leur âge, souvent, ils vont aller chercher à l'extérieur. Ils vont vouloir aller copier, jalouser, chercher ce qu'ils n'ont pas en eux, alors que le but, c'est de trouver tous les talents qu'ils ont en eux pour pouvoir les faire grandir et les faire fructifier. Moi, je commence toujours mes entretiens avec les jeunes avec une phrase d'un éducateur du XVIIe siècle qui avait habitude de dire aux jeunes ne cherchez pas des cerises sur un prunier, chaque arbre porte son propre fruit. En fait, ça les décomplexe et ça les rassure en se disant ben voilà, on va aller explorer toi les fruits que tu as, on va aller les faire mûrir et pour qu'ils portent des fruits et que tu puisses les offrir au monde. Et voilà, parce que c'est un âge, enfin, surtout au niveau du lycée, où on va surtout voir à l'extérieur, on va surtout jalouser tous ceux qui ont plein de talents et on se dit que nous, on est nuls et on n'a rien. Donc, et là, ça revient sur le regard positif dont tu parlais, Perrine, au début, c'est que du coup, en ayant ce regard de notre enfant a des talents, a son talent propre, a ses talents propres, on va avoir un regard posé sur un être unique. Et ce regard, on sait combien il est précieux pour un enfant d'être reconnu pour ses enfants, par ses parents, pour ce qu'il est et non pour ce qu'on voudrait qu'il soit. C'est vrai que c'est un travail aussi hein, sur nous en tant que parents à faire. Alors pour trouver des talents, ils ont tous hein, des talents. Il y en a qui en ont plusieurs par rapport à d'autres, mais c'est pas tant la quantité que la qualité des talents qu'ils ont et qui font leur identité propre et qui font qu'ils sont uniques. Alors, comment les trouver? Alors, plusieurs petites façons pour les trouver. Encouragez vos enfants, voire chercher avec eux quelles sont les réalisations dont ils sont fiers et qui leur ont apporté de la joie.
Alors, ça peut être un service rendu, ça peut être la construction d'une cabane, ça peut être un exposé, ça peut être des photos, ça peut être la mise en musique de vidéos, qu'importe. Mais c'est autant de petites actions concrètes que votre enfant a fait avec plaisir et c'est autant de petites étincelles révélatrices de talent. Ça, c'est un premier outil, c'est assez amusant à faire. Voilà, d'aller chercher ce dont ils ont réalisé. Alors, ce n'est pas forcément des grosses choses, hein, ça peut être des choses très petites, hein, ce n'est pas forcément des choses extraordinaires, ça peut être même des choses très intimes. Mais voilà, ils se sont dit, tiens, là, j'étais heureux dans ce que j'ai fait. Je me souviens d'un d'un jeune garçon que j'accompagnais et il me relatait le fait qu'il avait été pris en stage pour cueillir des cerises et que en fait il était payé au kilo de cerises et qu'en fait il avait trouvé une tactique pour coincer son panier de cerises et comme ça il avait les deux mains disponibles pour pouvoir cueillir plus rapidement des cerises. Ben, un de ses talents était peut-être celui d'avoir la capacité à trouver des solutions pratiques dans une situation donnée. Voilà, c'est un truc tout bête, mais ces réalisations peuvent mettre en lumière certaines petites choses. Une autre façon de détecter, de mettre en lumière ces talents, c'est de les interroger sur ce qu'on dit d'eux ou sur ce qu'on leur demande de faire. Parce qu'on sait que le talent, c'est quelque chose que nous révélons sans le savoir et souvent les autres, et même très très souvent, les autres sont plus à même de connaître nos talents. C'est sûr qu'on ne va pas demander à quelqu'un qui ne sait pas faire quelque chose, on ne va pas demander d'aller construire un château de sable à quelqu'un qui n'a euh, aucune capacité de construire ou qui n'est pas créatif. Voilà, enfin, on sait, même vous, dans vos enfants, vous avez certainement dans les enfants dans les plusieurs enfants que vous avez, ben, vous allez demander à certains plus de choses ou certaines choses par rapport à d'autres. Donc inconsciemment, vous savez qu'un tel ou un tel aura plus de capacité, plus de talent pour le faire. Voilà, donc ça, c'est assez. Voilà. Demander, savoir ce que. Un autre petit exemple, je me souviens c'était une jeune fille qui s'appelait Émilie, qui était fille d'agriculteur. Elle était en seconde. Et à chaque fois qu'elle allait sur le marché, ses parents lui confiaient de tenir la caisse. Alors, elle était très heureuse, mais parce qu'elle était rigoureuse et ses parents savaient qu'ils pouvaient avoir confiance en elle. Ben, un de ses talents était très certainement d'être rigoureuse, d'être précise, d'avoir cette capacité à tenir des comptes. Voilà, donc ses parents avaient détecté voilà, ça. Donc, du coup, posez la question à votre enfant, que me demande-t-on de faire en général et sur quelle activité on me positionne? Ce petit exercice, il est aussi, il confirme et aussi il est utile quand on fait un peu des feedbacks positifs. C'est-à-dire, on n'a pas l'habitude, nous, dans notre éducation, de féliciter les talents des autres. C'est plutôt anglo-saxon, ça. Mais encourageux, enfin, euh, posez-vous la question de dire, bah, tiens, j'ai vu mon enfant ce week-end et je l'ai trouvé bien dans telle situation, et ben, je vais lui dire. Par exemple, je t'ai vu là chez tes grands-parents, j'ai vu que tu étais très attentionné envers ton grand-père, tu avais une certaine délicatesse, tu prenais soin. Voilà, de dire, ben, voilà, j'ai décelé chez toi cette capacité de bienveillance envers lui, ou tiens, au foot, là, quand il y avait la journée porte ouverte, tu étais à l'accueil, ben, j'ai senti que tu étais bien dans l'accueil des autres, dans l'accueil des nouveaux, de leur montrer où est-ce qu'il fallait aller. Voilà. Donc, tout ça, en fait, ça leur donne un regard positif sur eux et ça leur donne confiance en eux, ce regard que vous pouvez avoir sur eux. Une autre petite, une petite idée, enfin, ce que je fais moi avec ceux que j'accompagne, c'est de me raconter, je leur demande quels sont leurs héros. Alors, c'est vrai que le mot héros, on n'en parle plus beaucoup aujourd'hui, mais je leur demande quels sont leurs héros. Alors, ça peut être des héros historiques, sportifs, littéraires, médiatiques, même complètement imaginaires. Mais les personnes que nous admirons révèlent quelque chose de nous-mêmes et du coup révèlent nos aspirations.
Alors évidemment, on peut avoir de fausses idoles. Et bon, les idoles, c'est pas des héros, mais souvent les personnes que nous admirons ont des talents qui nous ressemblent. Et donc c'est assez intéressant de demander à un jeune mais quels sont les héros que tu as et pourquoi. Un enfant qui n'a pas de héros, ben, moi, ça m'interpelle. C'est un enfant qui n'a peut-être pas de rêve et qui n'a pas d'aspiration, qui n'a pas euh, quelque chose pour se projeter, pour se dire, ben si, c'est possible. Voilà. Donc, voilà, les questionner sur les héros de leur vie. Un dernier petit point, alors ça c'est plus sur par rapport au côté peut-être un peu négatif de ce qu'on appelle l'échec. Alors un échec, c'est pas forcément un échec, on peut le voir comme une expérience, mais relire ces échecs avec notre enfant et voir comment il les a surmontés, comment, euh, comment il a fait face et comment il a pu se relever. Et ben, tout ça, ça lui permet aussi de voir sur quoi il a pu s'appuyer, sur quoi, euh, quelle est la force en lui, quel est euh, quelque chose d'un peu inné sur lequel il a pu s'appuyer et pour pouvoir dépasser l'échec, l'épreuve et rebondir et continuer à avancer. Donc voilà, trouver des réalisations dont ils sont fiers, regarder qu'est-ce que son entourage lui demande de faire, pourquoi on lui demande de faire tout ça, quels sont les héros de sa vie, et puis comment surmonter les épreuves. Voilà, quelques petits outils très faciles à faire en famille, de façon individuelle, même en famille autour d'une table. C'est toujours des petits outils très utiles pour apprendre à mieux se connaître et surtout avoir un regard positif sur, sur soi. Voilà. Donc, c'est des petites introspections. Après, bien sûr, bon, ben, il y a les tests, hein, les tests que chacune nous pratiquons, qui permet de mettre en lumière les intelligences multiples. Il y a cette phrase que vous connaissez tous d'Albert Einstein qui dit tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Donc, vous voyez, c'est aussi voilà, par les outils que nous utilisons, nous, en tant que coach, on permet de mettre en lumière ces intelligences multiples, maintenant qui sont reconnues, parce que fut un temps, ça ne l'était pas. Et ça permet à l'enfant d'avoir plus confiance en lui, d'avancer plus sereinement, parce que reconnaître que l'intelligence n'est ni unique ni figée, et, ben et que c'est propre à chacun, ça permet voilà, de, de, de confirmer la personne unique que l'on est et que l'on peut faire plein de belles choses avec ce qu'on a en soi. Voilà, et qu'on n'est pas obligé d'aller chercher à l'extérieur les talents des autres. Voilà. C'est très important, me semble-t-il, de travailler sur l'intériorité pour pouvoir mieux se projeter. Voilà, donc Juliette, je pense que tu peux poursuivre sur les ressources. Oui. Oui, merci Aude. Pour terminer un petit peu rapidement sur la partie connaissance de soi, effectivement, d'autres petits trucs et outils. Moi, j'aime bien leur poser la question de ce qui les ressource. Par exemple, je rentre d'une semaine de lycée, je suis fatiguée, j'en ai un peu ras-le-bol de tout. Qu'est-ce que j'ai envie de faire à ce moment-là et qu'est-ce qui me redonne de l'énergie? Alors ça peut être aller à l'extérieur, faire du sport, voir du monde, ou au contraire une activité plutôt solitaire. Certains me disent dormir, mais en tout cas, quelle que soit la réponse, l'idée c'est de continuer de mieux se connaître en se posant cette question-là. Qu'est-ce qui me ressource? Qu'est-ce qui me redonne de l'énergie? Quand j'en ai plus beaucoup, qu'est-ce qui me redonne envie? Voilà. Bien évidemment aussi, qu'est-ce qui fonde leur temps libre? Donc, j'aime bien différencier les activités, donc souvent, voilà, activités artistiques, activités sportives ou autres, j'ai du temps libre et donc est-ce que je vais essayer d'organiser quelque chose et si oui, plutôt quel type d'activité, donc vers quoi je vais spontanément, qu'est-ce qui me fait du bien. J'ai parlé à l'instant de qu'est-ce qui me ressource, mais aussi qu'est-ce qui me fait du bien et dans mes activités et dans celles que j'organise dans mon temps libre, quelles sont celles qui me font le plus de bien? Est-ce que c'est plutôt dynamique? Est-ce que c'est de l'interaction? Est-ce que c'est du calme? Est-ce que c'est le silence? Est-ce que au contraire c'est le bruit de la ville ou le bruit d'un concert? Enfin voilà,
plein d'exemples qui aident, qui continuent d'aider à mieux se connaître. Je leur pose également la question du mode de vie dans lequel ils s'imaginent heureux. Donc, est-ce qu'ils, par exemple, hein, à titre d'exemple, est-ce qu'ils se voient vivre plutôt en environnement rural, à la campagne? Est-ce qu'ils se voient vivre plutôt en ville? Est-ce qu'ils ont envie plutôt de beaucoup voyager, d'être plutôt sédentaires? Voilà, je leur demande de s'interroger sur le mode de vie qu'ils voient chez les adultes qui les entourent et est-ce qu'il y a des choses dans ces modes de vie qui leur donnent envie? Adultes qui les entourent de plus ou moins proches, hein. Ça peut être parents, mais aussi famille, amis plus lointains, amis des parents. Et également ce qui ne me donne pas envie. Quand ils n'arrivent pas à répondre à cette question, j'essaye de procéder aussi par élimination. De quoi j'ai surtout pas envie pour ma vie future comme mode de vie. Voilà. Évidemment, c'est intéressant je l'ai déjà dit, de se poser des questions sur les activités extrascolaires, mais aussi ce qu'on appelle dans un langage anglais moderne les soft skills. Donc, mon savoir-être, quelles sont mes qualités, voilà. Est-ce que par exemple je suis plutôt créatif dans mes activités extérieures? Est-ce que je suis énergique, dynamique? Il n'y a pas longtemps, j'ai accompagné une jeune fille qui est capitaine de son équipe de football et donc très clairement ressortait chez elle l'envie de convaincre et d'entraîner les autres et d'être une forme d'exemplarité. Donc ça fait partie de la connaissance de soi aussi, de savoir quelles sont mes caractéristiques de savoir-être les plus marquées. Et enfin, moi, j'ai un petit outil dans lequel, pour clôturer, dans lequel je travaille avec eux je leur pose des questions et je leur demande de répondre le plus spontanément du monde, oui ou non, à des questions sur la nature de travail, des conditions de travail, lieu de travail et des branches d'activité. Donc, nature de travail, est-ce que j'ai plutôt envie de réfléchir ou au contraire, surtout pas, est-ce que j'ai envie d'avoir des responsabilités? Est-ce que je préfère des tâches répétitives? Est-ce que je me vois travailler au service des autres, des choses comme ça? Conditions de travail, est-ce que je me vois travailler dans un bureau, en extérieur? Est-ce que j'ai besoin de mouvement? Est-ce que je me vois travailler en équipe ou pas? Et puis, lieu de travail, ben voilà, atelier artisanal, entreprise, type d'entreprise, hôpital, école, etc. Et enfin, je liste un certain nombre de branches d'activité. Et c'est vrai que en face de tout ça, essayer le plus spontanément possible de se dire oui ou non, j'arriverai à m'y projeter. Et en général, un outil très concret et qui nous fait beaucoup avancer. Voilà pour Merci la beaucoup, partie Juliette. connaissance de soi. Je voudrais juste rajouter quelque chose sur le vocabulaire. Nos enfants peuvent manquer de vocabulaire pour exprimer ce qu'ils ont envie de faire et qui ils sont. Donc n'hésitez pas, vous parents qui avez du vocabulaire, qui connaissez les mots des situations, à mettre des mots sur des situations, à dire les choses, à exprimer les différents niveaux de ressenti, de situation, etc. Parce que ces mots-là, ils ont besoin voilà, de les acquérir et de les faire leurs pour qu'ensuite ils puissent parler d'eux-mêmes avec plus de vocabulaire. Voilà, ça sera plus facile. C'est un cadeau que vous pouvez leur faire de leur donner ce vocabulaire-là. On va passer à la dernière partie des approches, sur la partie de l'exploration. Donc, Aude, je vais te redonner la parole. Comment est-ce que, après s'être concentré sur soi et la connaissance de soi, on peut aborder l'orientation dans l'exploration? Ben, en fait, il y a un outil assez facile, c'est un peu l'enquête métier. Voilà, quand on a commencé, voilà, on travaille sur la connaissance de soi, on sait un peu quels sont nos talents, on sait comment on a envie de les approcher. Eh ben, après, moi, je les lance dans les enquêtes métiers. Je les invite vraiment à être curieux. Souvent, c'est pas toujours évident, ils sont pas toujours curieux, mais de les inviter à être curieux des autres, curieux des gens qui les entourent. On en parlait au début par rapport justement aux grands-parents et tout ça, de savoir qu'est-ce que faisaient les grands-parents. Je trouve que ça peut enraciner un enfant dans une vocation. Moi, je sais que j'ai un enfant qui s'est enraciné parce il a appris qu'un de ses grands-parents avait fait le métier qu'il fait aujourd'hui. Donc, ça a été fort pour lui. Donc, être curieux, poser des questions à son entourage, à ses oncles, à ses tantes, à ses amis, aux parents de ses amis, pour faire ressortir les questions importantes et pour que ça sélectionne un peu des critères de choix. Alors, curieux de l'environnement professionnel, on peut leur demander, voilà, est-ce que vous pouvez me parler de l'activité de votre entreprise, son secteur d'activité, sa taille, ce qu'elle produit, mais aussi curieux du parcours et de la formation de la personne.
Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Depuis combien de temps faites-vous ce métier? Avez-vous exercé d'autres métiers? Quel est votre parcours de formation et qu'est-ce que vous recommanderiez? Voilà, il faut creuser. Après, ça rejoint un petit peu quand même la question du vocabulaire dont tu parlais, Perrine, c'est que c'est vrai, comme ils sont courts en vocabulaire, voilà, il y a des petits questionnaires qui existent, qui sont tout faits. On peut leur donner le papier. Moi, je leur donne le papier parfois. Comme ça leur permet de donner, d'avoir un peu des questions. Curieux aussi du métier lui-même. Pouvez-vous me raconter une de vos journées? Quelles sont les activités principales? Quels sont les horaires? Quelles sont les compétences ou les qualités qu'il faut avoir? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous rend heureux dans le métier que vous faites aujourd'hui? Voilà. Euh, les pousser à la curiosité du travail des autres. Ça, je pense que c'est un bon outil. Et puis, il y a un autre outil qui est dans j'ai vu qu'il est dans ton cahier d'activité Azimut, Perrine. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, il y a beaucoup de métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui. Et donc, les encourager à décrire un métier qu'ils aimeraient faire, même si c'est un métier qui n'existe pas, en fait. Comme s'ils se projetaient en 2030, 2040, 2050, et qu'ils inventeraient un métier. Quel secteur, quel serait voilà, son intitulé, où est-ce qu'il travaillerait, comment, avec qui, quel talent aurait-il besoin pour faire ce métier. Pourquoi faire ça? Parce que en fait, ça va les projeter, ça va les faire un petit peu rêver, et puis en même temps, ça va développer leur créativité. Et leur dire d'une certaine façon, alors bien sûr, tout en étant les pieds sur terre, que d'une certaine façon, aujourd'hui, un peu tout est possible. On le voit, il y a 15 000 métiers qui existent, qui sont nouveaux presque par jour, même des métiers où on n'aurait même pas pensé. Voilà. Donc, il y a ces enquêtes métiers. Évidemment, les stages, je crois que c'est Juliette, toi qui en as parlé, les stages découvertes qui se font en troisième ou en seconde. Alors, je reconnais que ces stages, euh, c'est toujours un petit peu dur parce que voilà, c'est difficile à trouver. Ils ne trouvent pas forcément le stage dans le métier qu'ils auraient souhaité. Mais en tout cas, le côté positif de ces stages, c'est que ça va leur montrer le monde du travail. Et rien que ça, c'est déjà quelque chose de bien. Et même si en 3 jours ou en quelques semaines, ça ne va pas s'éclairer, ils ne vont pas se dire, ah super, c'est ce que je vais faire. En tout cas, ils vont prendre conscience de peut-être ce qu'ils veulent ou encore mieux de ce qu'ils ne veulent pas. Donc, c'est toujours intéressant de faire ces stages, même si je reconnais que c'est toujours compliqué de trouver et c'est toujours la course au réseau pour pouvoir leur trouver le bon tuyau. Après, évidemment, il y a toutes les recherches sur Internet. Pareil, les inviter à être curieux, d'aller chercher des vidéos sur des métiers. Il y a un petit site, moi je les envoie souvent sur un petit site qui s'appelle Mon métier en 2 minutes. C'est assez amusant. C'est un éventail de métiers. Ça va du réparateur de vélo au psychologue, au médecin, en passant par le fabricant de baguettes de percussion. Enfin, il y a vraiment de tout. Mais c'est assez ludique. En plus, c'est plutôt des jeunes qui témoignent de leur métier. C'est des petites vidéos qui durent 2 minutes. Et donc, ça peut leur donner un petit aperçu euh, de- des métiers éventuels dans lesquels ils pourraient se projeter. Voilà, Véronique, je vais te laisser continuer. Ouais. Donc, Aude vous a donné plein de petits tips là sur l'exploration et le fonctionnement du monde professionnel, hein. Faire des stages, regarder ces petites vidéos, mener des enquêtes, ça c'est extrêmement riche en termes d'informations et ça va vous permettre d'alimenter vraiment votre grille de décision en fait quand il y aura des choix finaux à faire. Il y a aussi des petits trucs pour explorer aussi le fonctionnement des études. Ça, c'est déjà, ça peut être d'une grande aide pour eux de leur expliquer en fait comment ça se passe en fait. Alors tout dépend du niveau de votre ado, hein. S'il est en troisième, la poursuite, comment ça se passe? Parler de bac général, bac techno, enfin il y a différentes possibilités. Mais c'est aussi de regarder le schéma des études supérieures, hein. Vous avez plusieurs sites qui proposent un schéma interactif en fait pour montrer comment ça se passe quand on sort du bac. Vous avez la filière droit, la filière commerce, la filière ingénierie, la filière santé, la filière comptabilité. Et rien que de regarder ça, peut-être que votre enfant, il ne sait pas ce qu'il veut faire, mais déjà, peut-être qu'il sera à même de vous dire, en fait, non, ça me plaît pas, ça me plaît pas, ça me plaît pas.
Donc déjà de procéder par élimination, là aussi, ça peut être vraiment de leur permettre en tout cas d'y voir un petit peu plus clair. D'accord? Moi, j'incite aussi beaucoup les jeunes que j'accompagne à avoir des échanges avec des étudiants qui sont dans un environnement, par exemple, soit en prépa, s'ils hésitent à faire une prépa, soit en BUT, parce qu'ils savent pas bien vraiment concrètement à quoi ça correspond. Et c'est vraiment de les encourager. Bon, de temps en temps, il faut qu'on soit là en tant que parents hein, pour les amener, puisqu'ils n'ont pas du tout envie d'aller questionner telle ou telle personne mais c'est d'aller avoir ces échanges concrets avec des étudiants. Ça permet vraiment d'avoir un bon retour sur l'ambiance de travail, sur les matières qui sont enseignées, enfin voilà. Donc ça peut être très riche aussi. Les portes ouvertes des écoles, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi il y a des écoles qui proposent des journées en immersion. Vraiment une journée en tant qu'étudiant, en tant que lycéen, en tant que pour un BTS, etc. Enfin, ça peut être vraiment super intéressant et ça, les écoles le proposent quand même de plus en plus. Voilà. Moi, j'insiste aussi, de temps en temps, il faut booster un petit peu le dossier de nos ados. Je les incite à prendre des engagements, à prendre des responsabilités, à prendre des missions de bénévolat. Il y a plein de choses. Là, encore une fois, ça va être la période de Noël. Il peut y avoir plein de possibilités vraiment de se rendre utile. Et tout ça dans l'objectif de mettre en valeur des aptitudes, de mettre en valeur des points forts, autant d'éléments qui vont être, encore une fois, utiles pour étayer les dossiers de vos enfants. Et c'est souvent très révélateur d'une personnalité, en fait, hein. On voit un petit peu les ados qui s'investissent pas. Enfin, ça peut être vraiment un signe important. Alors, je vais parler un petit peu du mot qui fait peur, Parcoursup. C'est vrai que ça peut être extrêmement riche aussi de prendre le temps, en tant que parent, pour ceux qui sont concernés cette année, d'aller vraiment naviguer sur la plateforme. C'est ouvert, il n'y a pas beaucoup de monde qui le sait. C'est ouvert, vous pouvez complètement aller naviguer dessus. Vous avez l'onglet Trouver carte des formations, trouver une formation, vous tapez les mots-clés. Et franchement, déjà, ça vous permet ce petit temps de prendre la main sur le fonctionnement de la plateforme. Et ça peut être un temps aussi très riche avec votre enfant de prendre en main toute cette étape-là. Vous allez voir qu'il y a plein d'infos. Vous avez les critères de sélection, l'origine des filières, le niveau attendu, les débouchés professionnels éventuels. Enfin voilà. Moi, je pense que ça peut être vraiment super riche. Alors c'est vrai que tout ça, ça prend du temps, mais ce sera tellement de temps gagné pour la suite que quand ceux qui sont concernés en terminale, vous allez avoir les réponses, vous aurez 48 heures pour vous positionner. Et vraiment de réfléchir sur tous ces critères en amont, c'est vraiment un gain de temps, quoi. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. On n'a pas beaucoup parlé des salons, des journées portes ouvertes et de plein d'autres Ouais. sites qui existent. Ça peut être une proposition, une solution, mais avec un double tranchant, d'être un peu oppressant, d'être un peu, de donner même l'impression d'être perdu, alors qu'on ne l'est pas forcément. Donc attention aussi à ne pas vous précipiter dans l'ensemble des salons, parcourir les allées une par une, sans but précis. C'est bien d'aller à une journée porte ouverte, mais si vous faites que ça le week-end, votre enfant il va en avoir ras-le-bol. Et attention, il y a certains sites comme l'ONICEP ou l'étudiant qui sont très denses, très intéressants, où il y a vraiment beaucoup de choses. Mais le risque, c'est de se perdre aussi, donc d'aller juste chercher. C'est comme si on vous ouvrait l'encyclopédie sans but, quoi. Ça n'a pas un grand intérêt. Donc attention à ça. Donc merci beaucoup à toutes les trois pour ces différentes approches que vous avez proposées. J'ai vu qu'il y a des questions dans le chat, on y répondra après. Et surtout, comment passer un peu de tous les fils qu'on a tirés à une liste de vœux sur Parcoursup ou à un projet d'orientation tout ficelé. On va essayer de vous répondre à ces questions-là. Quelques outils qu'on peut vous transmettre qui peuvent être intéressants pour vous. Des livres. Alors, il existe des livres que vous pouvez acheter en e-librairie, en librairie, voilà. Euh, En tous les cas, moi, je conseille et j'ai des articles sur ce que je vais citer. Il y en a un qui s'appelle Mieux me connaître pour bien m'orienter chez Magenta. Un autre qui s'appelle Aider votre ado à trouver sa voie sans drama chez Vuibert. Et deux livres chez Erol que je trouve intéressants. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Tout simplement comme question. Et 30 jours pour trouver ma voie et vivre mes rêves. Voilà, donc ça, c'est quatre livres que je peux vous recommander. Vous avez à votre disposition à chaque vacances, avant chaque vacances, les cahiers d'activité Azimut. Donc là, il y a encore ceux de l'automne, il y a ceux de l'hiver qui arrivent bientôt.
La semaine prochaine aussi, on a tout un petit quiz sur les intelligences multiples dont parlait Aude. Alors, c'est beaucoup moins abouti qu'un test que vous pourriez enfin, que vous pourriez faire avec Aude ou d'autres. Mais ça vous permet d'avoir une première approche quand même de ces intelligences multiples et d'aider votre enfant à passer de quel genre d'intelligence il a au pluriel pour aller vers des métiers. Et puis, il y a aussi des comptes Instagram qui peuvent être intéressants pour vous et votre enfant. Par exemple, il y a Totis pour votre enfant qui pourrait lui correspondre et lui plaire et lui donner aussi des idées. Aude, je crois que tu avais quelque chose à dire sur les tests et les interprétations des tests. Oui, alors oui, enfin, il y a des tests en ligne qui se font. Bon, pourquoi pas, hein, ça peut être un petit jeu pour eux et c'est toujours amusant de passer ces petits tests. Mais je pense il faut être prudent parce qu'il faut les recouper souvent avec d'autres tests et surtout il faut les lire avec le filtre de leur vie à eux. Voilà, moi je suis toujours un petit peu impressionnée, même dans certaines écoles, on fait passer des tests comme ça. Mais un test, c'est un outil qui dit quelque chose, mais si c'est pas recoupé avec la vie de la personne et confirmé, voilà, que la vie confirme ce que le test dit, le test n'est pas parole d'évangile. Voilà, et ça peut enfermer dans certaines cases. Donc, je dirais qu'il faudrait être prudent. Très bien, merci pour ce garde-fou. Juliette, toi, tu avais des petites propositions aussi à faire de vidéos YouTube dont tu parlais? Oui. Alors, effectivement, mais c'est toi, Aude, qui a déjà parlé des vidéos métiers. Je crois que tu as parlé d'un site déjà. Moi, j'en avais trois à vous conseiller. Les trois vidéos on les retrouve sur YouTube. Il y en a une qui s'appelle Maintenant j'aime le lundi. Ce sont des vidéos métiers d'environ entre 8 et 15 minutes. Ce sont deux jeunes qui interrogent une personne qui exerce un métier et qui lui demandent quel a été son parcours. Il y a une approche plutôt pour celle-là, pour ces vidéos-là, sur le parcours personnel. Comment je suis arrivée là, qu'est-ce que j'aime dans mon métier et bien sûr, qu'est-ce que j'y fais et quelle formation j'ai fait. Mais il y a aussi une approche un petit peu parcours personnel. Donc ça, ce sont les plus fouillées, je trouve, enfin dans celles que j'utilise moi. Elles sont, enfin 8-15 minutes, ils prennent vraiment le temps de poser pas mal de questions sur le contexte, l'émission et le parcours personnel. Il y en a d'autres qui sont éditées par France Travail, ancien Pôle Emploi, des vidéos plus courtes de 2-3 minutes. Bon, c'est pareil, c'est une approche, enfin, en tout cas, il y a le même esprit de parcours personnel mais avec l'idée aussi de en quoi est-ce que l'accompagnement de France Travail m'a permis de trouver une formation adaptée. Donc il y a ce petit complément-là, c'est plus court, c'est 2-3 minutes. Et une dernière que j'utilise aussi, ce sont des vidéos qui s'appellent Beau Travail, qui est une association, alors, je ne sais pas si elle fait partie du MEDEF aussi, c'est une association qui travaille avec le MEDEF, sans doute ça en fait partie, et qui fait connaître, qui a pour but de faire connaître des métiers en tension, donc des métiers sur lesquels il y a beaucoup de recrutement et beaucoup de besoins actuellement et dans les années à venir. Et donc là, ce sont des vidéos très courtes, d'1 minute, vraiment très rythmées, et qui parlent des compétences, pas mal des compétences et des savoir-être nécessaires pour aller vers tel métier. Et il y a un lien vers des offres sur le site, des offres d'emploi hein, de ce domaine-là. Voilà. Maintenant, j'aime le lundi. France Travail, Mon Choix Pro. Je ne l'ai peut-être pas précisé, excusez-moi. Les vidéos éditées par France Travail, elles s'appellent Mon Choix Pro, comme Mon Choix et Pro, PRO, comme professionnel. Et puis, les vidéos Beau Travail, vous les trouverez sur YouTube également, les trois. Hein. Et on mettra les liens Voilà. dans le replay, on mettra tous les liens. Toi, Véronique, tu avais une application à conseiller. Ouais, moi je vous conseille aussi une appli qui s'appelle Willby, Wi2LBI, pareil, qui présente aussi des petites vidéos métiers. Et aussi pour compléter les ressources niveau livre, moi il y a un livre que j'ai trouvé très inspirant qui s'appelle Trouve le verbe de ta vie. Peut-être que vous en avez entendu parler, de Sarah Roubateau. Et puis il y a les livres aussi d'Isabelle Servant en orientation positive, notamment Vie tes rêves. Voilà, que j'ai trouvé aussi très très inspirant pour les ados.
Voilà ce que je veux Génial. dire. Merci d'avoir complété cette liste qu'on vous transmettra. Donc, dans le lien du replay, vous aurez la vidéo pour la revoir, parce qu'on a quand même dit beaucoup de choses. Et euh, également les liens, les références des livres que l'on évoque. Euh, on va passer à la dernière partie. Alors, attendez, où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? Je suis perdue dans mon propre écran. Je voudrais partager avec vous encore une fois mon PowerPoint. Voilà, le revoilà. Donc, on a parlé des ressources, non, on a parlé des outils. Maintenant, on va parler des ressources. Dans les ressources différentes qu'il peut y avoir, déjà, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a le lycée de votre enfant. Le lycée a un rôle officiel, obligatoire, d'orientation. Alors, obligatoire ne veut pas dire forcément bien fait, mais en tous les cas, au sein de chaque lycée, normalement, il y a un professionnel dans l'orientation. Les professeurs ont également un rôle à jouer dans l'orientation et des heures à allouer à ce sujet-là tous les ans. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Et vous pouvez tout à fait, vous, en tant que parent et avec votre jeune, aller rencontrer les professeurs qui peuvent, connaissant bien votre enfant, le voyant au quotidien, peuvent vous donner des apports, voilà, et des apports intéressants, et surtout en terminale, qui ont un rôle très important à jouer avec la fameuse fiche à venir. En dehors du lycée, vous trouvez également les CIO, c'est les centres d'information d'orientation qui sont diffusés, c'est des relais de continuité territoriale que vous devez voir partout autour de vous normalement. Et puis il y a plein d'autres associations locales qui peuvent vous être utiles et que vous pouvez solliciter aussi en fonction des différents budgets que vous avez. Avant de vous dire que vous avez Véronique, Juliette et Aude à votre disposition également, moi je voulais vous rappeler que sur Azimut, vous avez aussi beaucoup de ressources si vous n'en êtes pas conscient. Dans la rubrique Apprendre à se connaître, on a plein d'épisodes sur détecter ses talents, ses valeurs, ses motivations, etc. Maîtriser Parcoursup, ça peut vous être utile, on en a beaucoup parlé. Dans les découvertes des études supérieures, vous avez beaucoup d'épisodes sur différents parcours, avec parfois même des écoles qui se présentent à vous, parents. Voilà, donc vous avez beaucoup de ressources qui sont à votre disposition, à la fois en audio sur les différentes plateformes de podcast et sur le site à lire. La newsletter vous apporte du contenu complémentaire. Vous avez un calendrier pour vous organiser pour l'orientation et les fameux cahiers de vacances. Euh, on a, pour ceux qui sont en terminale et qui sont un peu inquiets de cette période d'orientation et de Parcoursup mêlé avec le bac et l'adolescence et tout ça, on a un parcours à vous proposer en 3 soirées. Là, c'est un parcours payant à 320 euros que je co-anime avec Véronique. Voilà, donc on se retrouverait, c'est en visio également, en direct également, sur trois ateliers le soir à partir de 20 h cette fois-ci, dès le 9 décembre et jusqu'à mi-janvier. Et mi-janvier, on aura eu l'ouverture de la plateforme mise à jour avec l'ouverture du dossier et tout ça sur Parcoursup. Donc on ira faire un plongeon ensemble dans Parcoursup dans la vraie vie. Donc voilà, il reste encore quelques places pour vous inscrire. Vous les retrouvez sur le site et par le QR code. Et donc, je voulais conclure surtout en remerciant Véronique, Juliette et Aude et en vous repassant rapidement leurs 3 différentes fiches pour que vous puissiez noter leurs coordonnées indiquées afin de les contacter si vous en aviez besoin pour un accompagnement individuel. Donc, Véronique, c'est son site capandprogress.fr. Aude avec son mail, aude du fait réseau-vaucarré.com et son numéro de téléphone. Et Juliette avec son site idée-orientation.fr. Vous retrouveriez également sur le site l'ensemble de leurs coordonnées si jamais vous les aviez perdues, mais elles seront dans la vidéo du replay. J'arrête de partager le PowerPoint parce que c'est le moment maintenant des questions. Donc, je serais ravie d'avoir des questions à l'oral. On va aussi prendre dans le chat, mais n'hésitez pas à lever la main. Vous voyez la petite main, là, je lève ma main. Et je vous donnerai la parole. Vous allumez votre micro et vous pouvez poser votre question en direct. C'est quand même beaucoup plus sympathique que de me laisser lire toute seule les questions. Donc, j'attends vos mains levées. Non? Alors, pour l'instant, vous êtes timide. Ah non, je vois Fanny. Fanny, je vous Oui, laisse la parole. oui, bonsoir. Moi, en fait, j'ai une question. À la dernière réunion parents-prof,
je me suis rendu compte que, voilà, moi, ma fille, j'aime pas les maths parce que le prof, il est nul. Du coup, je m'en fous. L'année prochaine, j'arrête, je prends pas l'option maths et je pense que j'en aurai plus. Et du coup, je pense que, enfin, je me dis, elle se ferme des portes. Et alors que en troisième, elle était bonne, mais enfin, je sais pas trop comment lui dire. Donc là, je vais lui prendre des cours particuliers pendant les vacances de Noël pour essayer de rattraper ce premier trimestre parce que j'ai pas envie qu'elle baisse les bras et lui faire comprendre qu'elle a besoin des maths quand même tout le temps. Mais franchement, là, je m'inquiète parce qu'elle se dit non, mais de toute façon, moi, tout ce qui est mathématiques, je m'en fous parce que j'aime pas ça, j'y arrive pas et j'en aurai pas besoin. Mhm. Qui a envie de répondre parmi notre panel de speakers? Moi, j'aurais envie de dire, c'est vrai que le problème de nos jeunes, c'est qu'ils réagissent à l'émotionnel. Mm. Et si le prof leur plaît pas, la matière leur plaît pas. Donc, c'est un peu compliqué, je reconnais. Donc, c'est pour ça qu'il faut voir, comme vous dites, si elle était bonne avant et que c'est juste une histoire de professeur, là, il faut peut-être essayer de la raisonner et lui dire, bah, écoute, tu travailles pas pour le professeur, mais tu travailles pour toi. Et si les maths sont vraiment une matière qui te plaît, ce serait dommage qu'à cause d'un professeur, tu le fais gagner d'une certaine façon. Tu te mets en échec parce que tu ne l'aimes pas, donc dans un sens, tu lui donnes raison sur le fait que lui non plus, peut-être t'apprécie pas, j'en sais rien. Mhm. Mais c'est vrai que c'est un souci à cet âge-là, c'est qu'il marche beaucoup à l'affect Ouais, et au relationnel avec l'enseignant. Ouais. Donc, ouais, à nous, parents, voilà, de juger si c'est un vrai j'aime pas les maths et je suis nulle et c'est possible, ouais, hein, ouais. c'est pas mon truc, ou Mm. c'est juste une histoire relationnelle. Voilà. Oui, Et oui, ça c'est compliqué. Parce que là, ils sont. Enfin, moi, elle a 15 ans, enfin, c'est compliqué. Et puis, en plus, elle est. Enfin, elle n'arrive pas à entendre. Enfin, comment on peut faire pour lui faire entendre qu'elle travaille pour elle et non pas pour faire plaisir à quelqu'un? Mm. bah, ça, c'est un vrai sujet. Et, effectivement, ça, c'est un peu le sujet de travailler Mm. pour soi et pour ses résultats. Et le fait d'avoir un bon objectif, ça pourrait l'aider. Moi, je voulais aussi préciser que on peut s'en sortir dans la vie sans faire de maths, Dans les Mm. maths, oui, c'est ce quand que même. j'allais Mm. préciser Voilà. également, oui. Et c'est bien de faire des maths dans certaines situations. Moi, je vous conseille d'aller avec elle sur le site Horizon 21, sur lequel vous allez pouvoir sélectionner les trois spécialités ou deux Ah, spécialités, et ça vous donne les voies parmi les secteurs en fait, déterminés par l'ONICEP, c'est un site public, qui sont plus ou moins adaptés à ces spécialités. Voilà, donc, vous aurez un peu des rankings de mm. spécialités. D'accord, merci. Voilà, et vous pouvez aller sur SupTracker aussi, c'est un autre outil qui se base sur les données de Parcoursup. Et lui, à partir des différentes spécialités, vous pouvez regarder dans quelle filière les étudiants avec ces spécialités ont postulé et ont été admis. Donc, elle pourra voir éventuellement quelles sont les portes qu'elles se Mm. ferment sans les maths ou qu'elles s'ouvrent avec les maths. Oui. Ça peut D'accord, génial. Mm. être Et chouette. si je peux ajouter Je ouais, voulais juste vas-y, ajouter. Ah bah pardon, vas-y, Véronique. vas-y, Juliette, Je voulais j'allais juste dire. ajouter que peut-être du coup, utiliser cette histoire de j'ai plus envie de faire des maths pour se poser une question un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'est-ce que tu pourrais faire après le bac? Et du coup, bah, utiliser peut-être tous les outils qu'on vient d'évoquer pour affiner ça. Et du coup, à partir de ça, remonter sur de quelle spécialité j'ai besoin pour aller vers ça. Parce Mm. qu'effectivement, comme le précisait Perrine, il y a quand même des secteurs qui sont très intéressants et qui ne nécessitent pas d'avoir les maths Oui. au bac. C'est vrai que ça ferme un certain nombre de portes, mais je pense au secteur des sciences politiques, de la communication, du droit notamment, Mm. de la psychologie par exemple. Alors bien sûr, on utilise les données numériques partout dans notre vie, mais il y a quand même énormément de filières qui vont nécessiter une utilisation numérique voilà, classique et qui ne vont pas nécessiter obligatoirement des études comportant des maths en quantité et les mathématiques au bac. Donc je rebondirais, le petit conseil, c'est de rebondir peut-être sur cette petite allergie là Oui. actuelle aux maths pour voir plus loin et Oui. remonter jusqu'aux spécialités en fonction de Oui. l'objectif plus loin. Oui. Mm. Mm.
D'accord. Ouais. Juste une dernière question. Comment on réagit face à l'éternel? Bah, je sais pas. T'aimes quoi? T'as envie de faire quoi? Bah, je sais pas. Voilà. Ben, on essaye plein de choses qu'on a évoquées, des questions, au lieu de dire est-ce que tu sais ce que tu as envie de faire? Bah non. Qu'est-ce qui te fait plaisir dans la vie? Raconte-moi Ouais, le dernier moment où tu t'étais senti ouais. épanoui, Mm, etc. Donc c'est vraiment toutes ces questions ouvertes, c'est d'aller avec eux devant des catalogues mm, métiers, devant des vidéos en disant ça te plaît, ouais, ça te plaît pas. Et mm, puis tirer des fils positifs, en fait, habituer votre enfant à avoir des choses positives sur l'orientation. Euh, Moi, je me souviens quand je regardais un match de foot avec mon fils, moi, je le regardais essentiellement pour lui dire à la mi-temps, t'as vu le type qui tient la caméra, t'as vu le type qui actionne le truc, etc. Est-ce que ça, c'est un truc que ça te plairait si tu pouvais ouais, te télétransporter ouais, à ouais. cet D'accord. instant-là, où est-ce que tu irais voilà, instantanément si tu avais cette baguette magique euh, Mm, et hors dehors du joueur de foot qui gagne beaucoup d'argent, est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'intéressent? Voilà. Mm. ouais, d'accord. Et On va... ouais, Ouais. pour compléter sur ce je sais pas, ça peut être aussi un je botte en touche en fait. C'est Mm, peut-être non, bah, j'ai pas envie. Bah, c'est peut-être ok, c'est peut-être pas le bon moment d'en parler, mais Mm, c'est de commencer à initier des actions vraiment concrètes, des échanges, discuter avec des cousins, discuter un petit peu, voilà, décentrer le problème en fait. ouais, ouais, d'accord. Mm, Et juste pour compléter sur les maths dont on parlait tout à l'heure à l'instant avec vous, en fait, il y a quand même des maths dans le tronc commun. Donc les oui, maths, votre enfant, il va y passer, quoi. ouais, mm, Donc si en plus tu es un bon élève, c'est dommage ouais, de lâcher l'affaire maintenant. Et ouais, l'usage de Horizon 21 peut être vraiment très utile. Et ça d'accord. peut vraiment éclairer sur la nécessité de prendre tel ou tel spé, quoi. Oui, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres situations dont vous voudriez parler? C'est le moment. On a le temps, vous avez l'occasion de le faire. Profitez-en, vous avez vu, vous avez 4 personnes qui peuvent vous conseiller. Je vois pas de main ni numérique ni levée, mais voilà, bon, peut-être que je les loupe. Je vais regarder dans le chat. On a déjà des merci, ça c'est cool. Les références, on en a parlé. Le nom des sites web qui présentent les filières, Véronique, je crois que c'est toi qui en as parlé de ce site web qui Ouais. présente les Bah, filières. il y a l'ONICEP, hein, tout simplement, hein. Ça s'appelle le schéma interactif des filières d'études sur le site de l'ONICEP. Et il y a aussi l'étudiant qui le fait aussi de façon interactive. Ok, super, merci pour ces deux réponses. Juliette? Voilà. Si je peux ajouter, le site du CIDJ est très bien fait. Mm. Aussi, moi je me l'étais noté pour vous le conseiller, hein. Il est de la même façon, il y a des filières métiers selon mes goûts, voilà, selon ce que j'aime, ce que j'aime pas, selon mes envies. Qu'est-ce que je m'étais noté? Excusez-moi, hop, je suis pas sûre. Je suis pas sur la bonne feuille. Toutes mes excuses. Il y avait un petit... Hop. Ah voilà, je l'ai là. Toutes mes excuses. Voilà, c'est selon mes goûts et selon les métiers qui recrutent. Voilà, c'était Mm. les deux axes que je souhaitais partager sur le site du CIDJ. Merci beaucoup. Je vais prendre une question du chat et après, Joël, je te passe la parole. Comment est-ce que on passe de ces recherches à une voie d'étude? Est-ce que vous auriez un exemple, les unes ou les autres, qui dit, voilà, j'ai un talent, je vais faire exprès d'accentuer le trait. Moi, maman me demande toujours de mettre la table, donc je suis très précautionneux. Ok, ça fait quoi comme métier, ça? Comment est-ce que, vous voyez, j'essaie de montrer un peu en tirant... Comment est-ce qu'on fait pour passer de l'un à l'autre, d'un talent à un métier ou d'un talent à une voie d'étude? Alors, qu'il y a une réponse, qu'il y a un Alors, un exemple. métier, un talent fait pas un métier, en tout cas. Par Ouais. contre, un métier correspond à plusieurs talents. Voilà. Donc, c'est pas si évident que ça. La réponse, ça me paraît pas si évidente que ça. C'est un travail vraiment sur la personne. C'est un travail dans un cheminement qui va lui permettre d'aboutir à une destination. Mais c'est sûr qu'avec tous les outils qu'on a dit, toutes les petites les petites méthodes là qu'on a citées, tout ça, ça va lui permettre de trouver tout doucement un chemin. Voilà.
Mais Et, c'est vrai et que moi, c'est pas si évident que ça. C'est pas un talent, un métier, quoi. Hmm. Bah, et peut-être moi, aussi en l'observant, en proposant diverses activités, et en observant bah, comment il ou elle se comporte, euh, comment on aborde une situation nouvelle, ou peut-être que bah non, je me mets en retrait, ou alors je suis curieux de savoir comment il faut faire, ou tiens, je vais vers l'inconnu, bah, je fais des recherches sur Internet, et ça alors, peut montrer aussi des traits de personnalité. voilà, en fait, à partir de ce que vous avez récolté, déjà, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de noter ce que vous avez récolté pour votre enfant comme talent, comme point positif, comme vocabulaire que vous avez utilisé. Ensuite, ça peut être un moyen, en fait, de filtrer un peu ces projets en disant, tu vois, tu me dis que tu voudrais faire ça. Est-ce que ça correspond bien à tes aptitudes, à tes talents, à tes compétences, à tes souhaits, à tes désirs que tu m'as déjà exprimés dans le passé? Il a le droit de changer d'avis, évidemment, c'est pas obligé de correspondre à 100%, mais ça peut être un moyen aussi de revenir dessus, de faire une grille d'analyse, ensuite pour pouvoir faire des choix, pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir envisager de faire un stage. Voilà, donc n'hésitez pas à lister ça. Juliette? Euh, à nouveau, le site de l'ONICEP et du CIDJ. Donc CIDJ, je viens d'en parler, la rubrique s'appelle exactement les métiers par centre d'intérêt. Et sur l'ONICEP, il y a aussi une rubrique qui s'appelle des métiers selon mes goûts. Hmm. Et donc, j'aime le travail manuel, j'aime aider les autres, je m'intéresse à la préservation de la planète, etc. Et il y a plein de métiers en face de ça, beaucoup de documentation. Hmm. Ça peut être un outil. Joël, je te laisse la parole. Ah, pardon, excuse-moi, je voulais juste Ah, rajouter quelque pardon. chose par rapport à ça, une approche aussi par les verbes. Je m'explique. Oui. S'il y a des verbes qui évoquent des choses chez votre enfant, est-ce que c'est organiser? Est-ce que c'est aider? Est-ce que c'est accompagner? Est-ce que c'est découvrir, explorer, etc. Tout ça, ça vous permet de tirer les fils aussi vers une voie, vers une filière en tout cas. Ça peut être un autre petit truc très utile. Merci. Joël, je te laisse mettre ton micro. Joël, tu voulais toujours poser ta question? Alors, tu n'arrives pas à mettre ton micro. Est-ce que je peux mettre ton micro? Regarde, normalement, tu as un bouton là pour activer ton micro, non? C'est bon, Voilà. super, merci Perrine. Merci à vous quatre. Mon ado était pas loin. Il faisait des allers-retours. Il vous a entendu et parfois, et il vous a trouvé hyper pertinente et il a adoré certaines choses que vous avez dit sur les héros et des choses comme ça. Donc merci, puisque ça l'a accroché déjà, donc c'est pas mal du tout. Il y a une question qui a été posée dans le chat et que je me pose également, c'est quand notre enfant a trop d'idées. C'est-à-dire que il veut à la fois ça, puis ça, puis ça, puis ça, même s'il arrive à éliminer des métiers qu'il souhaite pas, ou des orientations qu'il veut pas, ou des études trop longues qu'il souhaite pas. Mais en tous les cas, sa difficulté, c'est faire des choix, renoncer quelque part à. Hmm. Moi, je pense que la première chose utile hein, qui va l'aider, c'est vraiment l'enquête métier. Parce qu'il peut avoir plein d'idées, mais il peut ouais, aussi avoir plein de préjugés sur la réalité quotidienne d'un métier. Et je pense que d'encourager ces échanges avec un professionnel peut déjà vraiment l'aider, déjà à poser les bonnes questions. On en a parlé tout à l'heure, hein, que ce soit la réalité quotidienne, qu'est-ce que vous aimez dans ce métier, etc. Mais aussi comment il y est arrivé, qu'est-ce que ça demande, qu'est-ce qu'il faut avoir comme point fort, comme qualité, vraiment pour exercer tel ou tel métier. Moi, je pense que déjà, ça peut être une bonne piste. Merci. D'autres conseils, Aude et Juliette, sur le sujet? Non, après, moi, je dirais que quand je vous entends parler, je me dis c'est aussi un enfant qui peut être aussi intéressé, qui justement, par rapport à ses intelligences multiples, il y en a plusieurs et que c'est toujours difficile du coup d'aller d'un côté parce qu'on va avoir l'impression de frustrer l'autre côté. Donc, c'est vrai que ces enfants-là, c'est toujours un petit peu complexe. Donc, il faut leur apprendre d'une certaine façon à apprendre le renoncement. Choisir, c'est renoncer un petit peu. Donc, mais compenser par d'autres choses.
Donc, s'il va vers cette voie et qu'il fait, bah, du coup, il ne pourra pas faire l'autre chose, mais peut-être compenser dans d'autres activités ce qu'il ne peut pas faire dans son métier, bah, il pourra le faire dans du bénévolat, dans de l'associatif. Voilà. Donc, on peut pas, un métier ne peut pas non plus satisfaire tous nos désirs. Donc, voilà, il n'y a pas que le monde du travail aussi. Donc, de se dire, ben voilà, si tu as envie de partir dans cette voie-là, dans ce métier-là, ben, tu es peut-être intéressé par mille autres choses, mais ça, tu pourras peut-être les faire dans d'autres voilà, dans d'autres façons de ta vie. Voilà. Merci, Aude. Juliette? Oui, je voulais ajouter un dernier point. Je trouve très souvent que concrétiser par des échanges avec des professionnels, des échanges avec des étudiants, des échanges avec des professeurs, donc faire des portes ouvertes, bah, tous les outils qu'on a déjà vus, faire des portes ouvertes, peut-être faire des stages complémentaires, faire une journée d'observation, aller à la rencontre de personnes qui sont peut-être de votre entourage, qui ont suivi ces études ou qui font ce métier, ça aide beaucoup à positionner d'un côté ou de l'autre de la barrière. Est-ce que j'aime? Est-ce que j'en ai toujours envie ou pas? Et pour terminer, je dirais qu'il vaut mieux avoir trop d'envie que pas assez d'envie. En général, il vaut mieux avoir le problème de devoir sélectionner plutôt que de vraiment voilà, une position de départ qui est plutôt plus fermée. Le travail est plus long dans le deuxième cas. Voilà. Et c'est souvent source de personnalité assez riche quand il y a beaucoup d'intérêt et donc voilà. C'est positif aussi. Et moi, Bah, c'est Ouais. je voulais vous rappeler que le monde est bon de manière générale. Les gens sont positifs et heureux d'aider de manière générale. Et donc, faut pas hésiter à solliciter les gens, alors vous sur LinkedIn éventuellement, ou que votre enfant appelle directement une personne qu'il a repérée qui exerçait le métier, qui n'est pas forcément dans votre réseau. Les gens sont contents de consacrer 3 4 minutes à aider un jeune qui est curieux. Donc franchement, voilà, utilisez ça, voilà. Et puis vous le feriez pour d'autres, donc faites-le faire, voilà, aussi. Euh, il est l'heure, on va arrêter. J'ai juste une petite dernière question, peut-être pour reboucler, que je vois dans le chat. Comment parler de son propre métier sans écraser le projet de son enfant par son enthousiasme et ses peurs? Vous pouvez parler de vous, mais encore une fois, c'est le projet d'orientation de votre enfant, donc avant tout, c'est votre enfant que vous devez écouter. Et puis de temps en temps, vous parlez de vous, mais en tout cas, c'est sûr qu'il faut vraiment veiller à ne pas l'écraser. Et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas être un exemple pour votre enfant en termes de métier. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants de médecins qui seront médecins, etc. Mais justement, laissez-leur la porte ouverte pour que des filles deviennent ingénieures, pour que des filles soient scientifiques, alors que ce n'était pas le cas dans notre génération, ou moins le cas dans notre génération. Les temps changent, donc laissez-leur aussi évoluer dans leur propre monde. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais peut-être dire en conclusion. Il y a des questions sur HPI, TDAH, etc. Tout au début. Sachez qu'il y a un webinaire que j'organise fin janvier, alors peut-être un peu tard, mais fin janvier, avec Denis Baudard, qui est assez spécialiste de ces sujets-là et qui pourra vraiment vous éclairer sur l'orientation et ces jeunes à particularité, voilà, à haut potentiel, plein de potentiel, etc. Inscrivez-vous à ce moment-là pour y participer. Et puis, il y a plein d'autres webinaires d'ici là qui pourraient correspondre à vos attentes. Une dernière question impérative ou on se dit que c'est terminé pour ce soir? Je l'ai mise ici. Al- Alors, on dit que c'est terminé. Véronique, Juliette et Aude, un vrai merci sincère. Merci de votre générosité. Sachez que on a passé du temps en amont, on a passé du temps là. Voilà, ça demandait du courage d'intervenir devant vous tous et de livrer toute leur expertise. Donc, merci beaucoup de votre générosité. C'était C'était un plaisir. Merci de nous avoir invités. Ouais, merci Perrine en tout cas de donner cette belle opportunité. Azimut, c'est vraiment hyper riche, hein, c'est vraiment des ressources très précieuses. Voilà, en tout cas, le sujet de l'orientation, c'est super passionnant. Merci beaucoup. Merci à vous Ouais, les merci parents beaucoup. d'avoir été là et ceux qui sont encore là jusqu'au bout. N'hésitez pas à parler d'Azimut. On a besoin d'être plus connus, encore plus connus, parce qu'on peut encore aider beaucoup plus de parents. On aurait pu être 10 fois ce nombre-là aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à en parler d'Azimut autour de vous, dans vos groupes d'école, etc. Et puis voilà, vous recevrez probablement demain le lien vers le replay avec tous les liens nécessaires.
Et puis, je vous souhaite à tous une bonne continuation d'orientation sur le projet d'orientation de votre enfant. Vous l'avez compris. Voilà. J'arrête l'enregistrement. Je vous dis au revoir à tous et Merci, au revoir. Au au revoir. revoir. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir.